Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Escudé, notre ambassadeur, ancien top 2 français et top 17 mondial. Bonjour Nicolas. Bonjour Vanessa. Alors c'est la deuxième année que vous êtes ambassadeur à l'Open d'Orléans, donc j'en déduis que ça vous a plu l'an dernier. Oui, plutôt. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer votre rôle en tant qu'ambassadeur sur le tournoi? Alors il y a deux choses. Il y a l'aspect justement relations publiques auprès des partenaires que je rencontre, que ce soit pour des cocktails, que ce soit pour les déjeuners du midi ou le dîner. Et puis l'autre volet qui est sur l'aspect sportif, en relation un petit peu avec le juge arbitre, les joueurs, pour savoir s'ils ont éventuellement quelques desiderata, et le juge arbitre pour travailler sur la programmation du lendemain en général. Alors que pensez-vous justement de l'organisation et du niveau de l'Open d'Orléans? L'organisation, voilà, on la connaît, 14e édition, c'est une chose qui maintenant est établie, qui roule, qui est reconnue, que ce soit à titre national, voire même à l'international. Les joueurs prennent forcément énormément de plaisir à venir ici. L'Open d'Orléans s'est fait maintenant un nom. Et puis sur le plateau sportif, voilà, il y a vraiment de la qualité. On a eu un plateau sportif avec toute la jeune et surtout relève du tennis français. On aurait pu avoir Jo-Wilfried Tsonga, malheureusement ça s'est pas goupillé comme il se fallait. Mais voilà, donc comme chaque année, on voit du très beau jeu sur les cours. Alors vous êtes également directeur de l'Open de Brest. Qu'est-ce que ça implique pour vous à l'année? Du travail, pas mal de travail. Pas mal de travail. Là en ce moment, dernière ligne droite avec la clôture justement des inscriptions qui sera lundi. Donc là, je suis vraiment au taquet, on va dire. Donc, mais sinon, ouais, tout au long de l'année, je suis monté assez régulièrement parce que n'étant pas domicilié sur Brest mais sur Bordeaux, je suis monté à peu près, on va dire, une semaine par mois cette année, pour un petit peu chapeauter tous les domaines, qui soient sur la partie technique, à savoir avec l'Arena pour la mise en place du cours et tous les espaces, que ce soit sur la com aussi, l'aspect commercial, mais dans une moindre mesure, vu que n'étant pas sur place, c'est un petit peu plus compliqué pour moi. Et donc voilà, j'ai un œil un petit peu sur tout ça, et là, une sérieuse accélération sur la partie sportive. Là, vous avez remporté la Coupe Davis en 2001 en apportant le point de la victoire en finale. Que pensez-vous de la réforme de la Coupe Davis et son nouveau format? Pas que du bien. Pas que du bien, parce que sans être conservateur à outrance, c'est quand même une compétition qui, moi, m'a énormément marqué. C'est une compétition qui, en 91, quand je suis devant ma télé, m'a réellement décidé à faire carrière dans le tennis, par rapport justement à la Coupe Davis. Elle m'a d'autant plus marqué, cette compétition, que j'ai eu la chance de la gagner en 2001, j'ai fait une autre finale en 2002, j'ai vécu aussi une finale en 99. Donc j'ai toujours apporté énormément d'importance à la Coupe Davis, et dans mon calendrier, en début voire même fin de saison, mais pour la saison suivante, la Coupe Davis, je la positionnais en premier, et puis après j'agrémentais autour les tournées. C'est une compétition historique, c'est une compétition qui a plus de 100 ans, c'est une compétition qui a fait l'histoire du jeu, c'est une compétition qui représente énormément en France. Il ne faut pas oublier que le stade Roland-Garros a été créé, bâti justement pour la Coupe Davis. Certes, il fallait forcément la rénover un petit peu, du moins la dépoussiérer, mais de là à ce que ce soit aussi drastique et dans tous les domaines, condenser sur une semaine au même endroit, à savoir un terrain neutre, que ce soit raccourcir la durée des matchs, que ce soit réduire le nombre de matchs. Là, ils y sont allés un petit peu fort. J'aurais été plus pour, dans un premier temps, éventuellement la rarifier. On la jouer tous les 2 ans ou autre. On le voit d'ailleurs, aujourd'hui commence la Ryder Cup. Donc non, j'en pense pas du bien. Après, on a tendance à dire qu'il faut savoir vivre avec son temps, mais ça me fait un peu mal quand même. Non, je disais, vous avez été top 2 français et top 17 mondial. À quoi ressemblait votre quotidien à l'époque pour être à un tel niveau? L'entraînement. L'entraînement, sans parler de métier, parce que oui, forcément, ça pouvait ressembler à un métier, mais j'ai toujours pris le tennis comme un jeu, et l'approche que j'en avais allait dans ce sens-là. Mais effectivement, pour pouvoir arriver à atteindre le haut du classement mondial et le très haut niveau, voilà, ça demande de la rigueur au jour le jour, ça demande des investissements, ça demande par moments des privations aussi.
des concessions, donc, mais on n'est pas à plaindre, hein, je rassure tout le monde, voilà, on n'est vraiment pas à plaindre. Donc oui, voilà, de l'entraînement et puis une vie aussi un petit peu de vagabond, parce que le circuit tennistique, voilà, voyage de pays en pays, on a tendance un petit peu à suivre l'été, donc on passe d'hémisphère en hémisphère, donc énormément de voyages, d'aéroports, d'hôtels, donc, mais j'y ai pris énormément de plaisir. Alors à quoi ressemblent maintenant vos semaines depuis que vous avez reposé la raquette? Toujours aussi chargé. Toujours aussi chargé, d'autant plus que maintenant il y a aussi la vie de famille, donc marié avec des enfants, des activités qui en plus ne sont pas, d'ailleurs aucune, ne sont l'endroit où je peux vivre, donc encore pas mal de déplacements. Donc des semaines type, voilà, ça peut être l'exemple ici, on est le parfait exemple, c'est le cas de le dire. Déplacement d'une semaine avec pas mal d'activités à droite, à gauche. Et puis pareil, quand je disais tout à l'heure que je montais une semaine par mois sur Brest depuis le début de l'année, voilà, bosser. Toujours avec un pied et par rapport au tennis. Mais plus de temps famille? Oui, forcément plus de temps en famille. Quand on est sur le circuit, du moins j'ai des souvenirs de saisons où c'était 10 mois et demi loin de la maison. Donc ça fait beaucoup. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Moi aujourd'hui, c'est plus j'appellerais ça des sauts de puce, des allers-retours de 1 ou 2 jours, des allers-retours d'une semaine. Bon, après la dernière période qui vient de se passer est un mauvais exemple. Je suis parti pratiquement 1 mois. Entre l'US Open et puis après enchaîner avec Brest, mais ouais, c'est plus court. Est-ce que le tennis vous manque? Oui, rentrer devant un stade comble de 10 000, 15 000 personnes me manquera toute ma vie. Ça, ce qu'on peut ressentir à ce moment-là, ce qu'on peut ressentir même avant, parce que c'est aussi ça qui est important, de sentir cette adrénaline, cette tension, ce stress, et puis rentrer dans cette arène pour après essayer de s'exprimer le mieux possible, ça me manquera toute ma vie. Après, tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour en arriver là et à ce niveau-là, beaucoup moins. Alors par contre, vous continuez quand même de jouer de temps en temps. Je pensais notamment au Trophée des légendes. C'est une façon différente de jouer, avec vous plus de show. On vous a vu cette année, notamment aux côtés d'Arnaud Clément. Est-ce que vous prenez autant de plaisir sur le court? Et puis, est-ce que vous êtes content de retrouver vos anciens partenaires, mais avec moins de pression finalement? Oh, ça n'a rien à voir. Autant de plaisir, oui, mais il n'y a plus du tout l'aspect compétition. Oui. Enfin, il n'y a plus du tout. Si, ça reste quand même un tournoi avec un tableau où on peut justement gagner le tournoi. Donc, il reste un minimum de compétition, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour effectivement se faire plaisir, faire le show, faire le spectacle, que les spectateurs dans les tribunes passent un bon moment. Et c'est toujours un plaisir et un régal. D'autant plus de retrouver les anciens. On se retrouve sur ce genre de tournoi. Donc on se côtoie, on recôtoie tous ensemble pendant une semaine, 10 jours. On refait le monde, on refait certains matchs, on se marre bien. Souhaitez-vous retourner sur le circuit pour entraîner de nouveau ? C'est pas une priorité aujourd'hui. En soi, ça l'a jamais été, vu que c'était les filles pour la Fed Cup, mais bon, sur un aspect beaucoup plus management, on va dire, parce que le rôle de capitaine n'a rien à voir avec le rôle d'entraîneur. Que ça a été après l'expérience avec Nico, que ça a été avec Joe, tout comme avec Jérémy l'année dernière, ça n'a rien à voir. Et ça n'était pas une priorité. C'est toujours ces joueurs-là qui sont venus me démarcher, qui sont venus me demander. Alors après, en fonction des affinités, des projets, j'ai eu dit oui, et avec grand plaisir. Aujourd'hui, de par un petit peu tout ce que je peux avoir déjà à faire, après, il ne faut jamais dire non, mais c'est absolument pas la priorité. Là, vous êtes aussi ambassadeur Art & Go. En quoi cela consiste-t-il ? Mais je suis à toutes les étapes un petit peu du développement du matériel. Alors surtout axé sur la raquette, mais je peux toucher aussi un petit peu, que ce soit aux chaussures, que ce soit le cordage par la force des choses et les balles. Et donc entre le premier prototype qui peut arriver d'usine, pas du tout designé, du moins au niveau cosmétique, jusqu'à ce que la raquette soit mise en magasin. Voilà, je suis sur toutes les étapes de test et de développement de ces produits-là. Plus après, par la force des choses, un petit peu de com, de représentation et de choses comme ça. Vous êtes commentateur sur Eurosport, ça vous plaît de commenter ? Oui, ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est d'ailleurs la première chose que j'ai pu faire une fois que j'ai arrêté de jouer. C'était à l'époque avec encore Hervé Butu qui était aux antennes.
et qui était venu me demander, venu me chercher. Donc ça fait très longtemps que je fais ça. Je l'avais mis un petit peu en stand-by dans la période où je m'étais occupé des filles en Fed Cup et le coaching, que ce soit avec Nico, Joe ou Jérémy, mais beaucoup de plaisir parce que déjà d'une part ça me garde un pied dans le tennis et que j'adore ça, c'est mon sport, je me régale à le regarder, je me régale à regarder des matchs, je me régale maintenant aujourd'hui d'autant plus à les commenter, à essayer de les faire vivre du mieux possible aux spectateurs et aux téléspectateurs, de leur quelque part retranscrire un petit peu la façon dont je peux voir les choses, que je peux observer. Et ça me donne aussi une approche du jeu un petit peu différente, parce que quand on est sur le court, on n'est pas forcément toujours très lucide sur ce qui se passe, comment ça se passe, alors que là, sur un œil un petit peu plus détaché et spectateur, ouais, j'y prends beaucoup de plaisir. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Nicolas Escudé. Merci à vous. Puis on vous souhaite une belle affiche pour l'Open de Brest. J'y travaille. C'était notre dernier numéro du 15-30. Merci à vous de nous avoir suivis tout au long de la semaine. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à suivre ces interviews. Demain, vous retrouverez le best-of de la semaine avec les questions rafales de tous nos invités. Merci à l'équipe de Monkey Shot pour la réalisation. Et quant à nous, nous nous retrouverons l'année prochaine pour une nouvelle édition. Merci, au revoir.